Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom, Flower Cousette. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture de décembre. Alors comme prévu, j'ai pas fait beaucoup de cousettes du fait de notre départ en voyage. J'avais dit que je voulais me faire un gilet Harper. Donc le gilet Harper, je vous le remontre, là, de Sinclair Pattern. C'est un patron gratuit, vous pouvez voir dans mes autres vidéos, j'ai mis le lien en barre d'infos si vous le voulez. Donc il est assez facile à faire, par contre tout ce qui est, comment dire, méthode de montage, tout est en anglais. Donc après, faut aller voir sur les tutos pour le... Mais bon, il est simple à monter. Hein. Donc, je vous le montre, j'avais dit que je le faisais dans le punta gris que j'avais acheté, là où il y avait un dégradé de couleur. Oups. Comment on va vous montrer tout ça? Ça, je l'ai fait assez long, celui-ci. Voilà. Les manches. J'ai mis des bracelets de manches. J'ai joué, comme vous voyez, un petit peu avec les justements dégradés. Hein. Donc le haut avec la bande. Là, j'ai pris le dégradé et en bas, j'ai fait pareil. J'ai mis une bande d'encolure, une bande de bas couleur gris. Donc, hop. Je vous montre l'autre côté, c'est pareil, la deuxième manche et le dos. Voilà, ça fait comme ça. Avec le col, le haut gris. Alors je vais vous mettre une petite photo portée là et puis en fin de vidéo je vous mettrai une petite vidéo portée. Donc en fait je suis un petit peu déçue du rendu parce que autant je l'ai fait en maille plusieurs fois et ça rendait sympa et puis en fait là je sais pas, je trouve qu'il est moins... Bon après c'est bien, ça me fait un gilet, à la maison on a toujours besoin d'un gilet quand on a un petit peu froid donc il n'y a pas de souci, mais pour moi le rendu, vous me direz dans la barre de commentaires vous ce que vous en pensez. Moi le rendu par rapport au tissu, bon, je me dis que c'était peut-être pas la bonne association. Enfin, c'est mon avis à moi, on verra. Vous me direz. Donc voilà pour mon petit gilet Harper. Je pousse tout ça là. Je vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte ma blouse Neva de Cactophile que j'ai fait l'été au printemps dernier. Dans un tissu, c'est une cotonnade de Dress & Stoffen. J'ai fait des manches parce que alors il est super ce patron. Il y a une multitude de possibilités pour faire ce chemisier. Il est vraiment... Les patrons de Cactophile, j'adore. Donc là, je l'ai fait donc manche courte vu que c'était au printemps. J'ai mis du petit... C'était un biais, ouais, c'était un biais avec un petit détail au bout, je sais pas si vous voyez bien, qui était sympathique, j'ai dit. Et puis là, sur les volants, j'en ai remis aussi, vous voyez, hop. Et puis, voilà. Bon, elle est un petit peu grande, j'ai perdu un petit peu de poids, donc du coup, elle est un petit peu plus grande, mais bon, allez, je suis à l'aise. Donc voilà, et puis j'ai mis des petits boutons, pas bien en plastique, mais moi je m'en fous, j'aime bien. Des petits boutons assortis, des pressions cam plastiques. Hein. Donc voilà, et puis je porte mon legging que j'avais fait l'an dernier dans un tissu un peu bizarre, mais qui est super confortable pour le week-end, c'est génial. Donc on passe à ma petite cousette suivante. Alors j'ai refait un pantalon Taylor de My Image. Donc c'est pareil, j'ai un pas à pas que je vous ai mis. Et puis donc je l'ai refait dans un des tissus que j'ai acheté là dernièrement sur Dress & Stoffen. J'avais fait le haul là de Dress & Stoffen. Donc c'est dans celui-ci où je disais ouh, mais il brille toujours autant, mais il brille pas comme ça en vrai. Hein.
promets qu'il brille pas comme ça. C'est plus... je sais pas pourquoi il brille comme ça. Je vous montre le tissu, comment il est. C'est tout doux. Il a déjà lavé plusieurs fois parce que je l'ai déjà mis. Hein. Donc voilà, taille élastiquée. Là, j'ai même pas mis... j'ai même pas mis mon étiquette. Les jambes un petit peu comme ça. Donc toute simple. Hein. Alors celui-là, c'est rare. Ah si, j'ai fait comme. J'allais dire c'est rare, j'ai pas fait de piqûre machine. Si, j'ai pas fait que la surjeteuse. Il y a bien des piqûres à la machine. J'ai bien fait des piqûres à la machine. Je vous le retourne, je vous montre. Bon, j'ai pas changé ma surjeteuse. De toute façon, j'avais pas de fil comme ça. Donc de toute façon, hop, c'est fait en blanc. Les petites piqûres machine, par contre, sont faites du ton sur ton. Voilà, en bas, je me suis même pas cassé la nénette. Hein. Comme ça, c'est filoche pas. J'ai juste fait un point zigzag. Voilà, point zigzag. Et voilà, hein, ou les jeunesses. Donc c'est pareil, hein, je l'ai déjà mis plusieurs fois. Je le mets à l'envers pour le laver. Bah écoutez, il bouge pas pour le moment. Pas de souci. J'en ai deux autres coupons là qui attendent. Je sens que ça va être ça. J'avais dit que je ferais des leggings samba comme celui que j'ai aimé. Et je sais pas, j'aime bien aussi celui-ci. Donc je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà ma deuxième cousette. C'est pareil, je vous ferai je vous mettrai un petit close-up, une photo là. Et puis fin de vidéo, vous aurez une petite vidéo portée. Et puis après, j'avais décidé de faire un pull patidou. Parce que quand on va revenir de vacances, donc je pense qu'on va avoir froid avec la chaleur là-bas, le changement de température, je pense qu'on va avoir froid. Donc du coup j'avais dit que je faisais le sweat Naomi de Patidou. Voilà. Alors c'est un sweat qui va de la taille 32 au 54. C'est comment dire, les instructions, c'est pareil, c'est pas en français, mais vous allez sur le site et en fait il y a des pas à pas sur tous leurs modèles sur le site. Sur YouTube, vous tapez le nom du sweat ou du modèle que vous voulez faire, et en fait elle fait des pas à pas pour ces modèles là. Donc c'est vraiment bien parce que tout est en je suis même pas sûre que ce soit de l'anglais, je crois que ce serait même plus de l'allemand. Je sais plus, anglais ou allemand, enfin c'est pas français, hein. Toujours est-il. Donc voilà, moi j'étais sur son site qui est vraiment bien fait. Bon, après j'ai eu quelques soucis, j'ai mis 2 jours à le faire parce que j'ai eu un problème d'incompréhension. Et le temps que mon cerveau se remette en phase, bah du coup... hop. Alors, j'ai eu un problème, je vais vous montrer de suite, d'incompréhension sur cette petite pièce qui est là, en fait. Au niveau de l'encolure, alors moi je l'avais mis sur le devant. Et en fait, non, en fait, j'ai mis 2 jours à comprendre que en fait, je l'avais mis dans le mauvais sens, qu'il fallait que je l'accroche d'abord sur la pièce du dos pour pouvoir après mettre mon col. Donc, il m'a fallu 2 jours de réflexion. Je vais vous montrer l'envers. Donc un petit peu plus de difficulté sur ce... Mais je vais m'en refaire un autre. J'avais dit que je le faisais en Bordeaux, j'ai pas eu le temps pour le moment, mais peut-être d'ici mon retour. Je vous le mettrai peut-être après, dans la suite de la vidéo. Je l'aurais peut-être fait. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, de ce côté-là, on voit mieux la pièce. Vous voyez, cette pièce-là. Cette pièce-là. En fait, je m'étais évertuée à la mettre en premier ici. Et en fait, non, il faut pas. Il faut la mettre en premier sur le haut, sur la pièce du dos. Donc, afin de pouvoir après que tout se mette. Alors, je comprenais pas, j'arrivais pas. Enfin, bref. Donc, sinon, voilà. Je vous montre
le dos, toutes les coutures. Là j'ai fait que de la... Oui, j'ai fait tout à la surjeteuse. Par contre, tiens, je viens de m'apercevoir qu'il y avait un petit trou au niveau de l'épaule qu'il fallait que je le reprenne. J'ai vu tout à l'heure, voilà, ici, vous voyez pourquoi je ne fais... Ah, attendez, on va enlever le... Ah, vous allez peut-être mieux voir là. Vous voyez, ouais, c'est mieux. Il y a un petit trou. C'est pour ça que j'aime pas faire que à la surjeteuse. Quand on fait que à la surjeteuse, des fois, voilà. Donc là, il faut que je reprenne. Il faut le remettre à l'endroit quand même. Hop. Voilà. Et j'ai mis du bord-côte. Alors je sais pas si c'était une bonne idée non plus. Bon, bah, ça change. J'ai mis du bord-côte qui est un peu lurex. Je sais pas si vous allez voir. L'effet lurex. Ouais, là vous voyez un peu. Ça brille. Donc, hop, et aux manches aussi. J'ai mis du bord-côte lurex. Donc voilà. Donc lui, il faut que je le reprenne de derrière là. Bon, sinon il est super chouette, il est très chaud, bah, la polaire de Dress & Stophen, on la connaît, elle est vraiment agréable à porter. Hein. Donc j'en suis très très contente de ce petit pull et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Ensuite, j'avais dit que je faisais ma robe de Noël et donc j'ai choisi de faire la robe Mia de l'usine à bulles. Voilà, c'est une petite robe qui va du 34 au 52, difficulté 2 sur 5. Moi j'adore. Et je l'ai fait dans le punta, un des punta lurex que j'avais acheté sur Dress & Stophen dans mon dernier haul. Donc voilà la bête. Donc voilà. En encolure. Comme ça, j'ai fait un petit point parce que sinon... Et j'ai pas pu faire les manches, je voulais faire des manches longues, j'avais pas assez de tissu parce que gourde que je suis, je sais qu'il me faut 1,50 m pour la manche courte. Mais j'ai pas réfléchi au fait que je voulais des manches longues. Donc du coup, j'ai quand même réussi à me caser des manches 3/4. Donc c'est pas mal. Donc voilà, sans difficulté particulière, je vous en dis pas beaucoup plus parce que je vous ai fait le petit vlog où je le fais avec vous, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller la voir, voilà. Donc voilà pour celle-ci. Alors ensuite, j'ai une petite naissance qui va arriver d'ici quelques mois, donc j'ai décidé de faire quelques petits cadeaux pour offrir. Donc je vais vous présenter mes 2-3 petites choses. Donc j'ai commencé par faire un petit pochon avec dedans tout simple, hein, des petites lingettes avec coton, c'est du coton Ecotex avec de l'éponge bambou. Voilà, les petites, ça sert toujours. Dedans j'ai mis du petit mimki et puis autour une petite broderie là, un petit galon tout mignon. Donc voilà pour le petit bébé. Ensuite, j'ai dit, quand il sort du bain, de la douche, il lui faut quelque chose de doudou. Donc, alors c'est pareil, hein, c'est des tutos que j'ai trouvé sur... Il n'y a pas de patron ou quoi, c'est des tutos que j'ai trouvé sur YouTube ou pour faire. Je me suis pas... Donc voilà, pour mettre la tête. J'ai mis un biais tout autour, toujours mon petit galon là, que j'ai mis un biais et puis j'ai fait une petite piqûre. Et donc là, c'est le côté éponge, de l'éponge bambou toujours, et de l'autre côté, c'est l'éponge qui est toute douce. Hein. L'éponge bambou, c'est super doux pour les bébés. Donc voilà, ma petite sortie de bain. J'ai fait aussi
une couverture. Un petit peu de bruit. Ça prend un peu plus de place. Voilà, et dans le dos du Minky, et à l'intérieur j'ai mis de la ouatine que j'ai fixé la ouatine à la cotonnade pour pas qu'elle bouge. J'avais pas envie de faire de matelassage autre, donc en fait j'espère que ça va. J'ai fixé à la cotonnade en faisant une première piqûre, et après j'ai assemblé les deux côtés. Voilà, ma petite couverture assez grande quand même. Voilà. Alors toujours avec un tuto sur YouTube que j'ai regardé pour pouvoir faire une autre petite chose pour le bébé. Donc j'ai fait une gigoteuse. Hop, alors toujours dans les mêmes tons. Alors j'ai mis des petites pressions en haut. Toujours mon petit galon là. Le Minky qui me restait. Là, voilà. Et afin de pouvoir, vous voyez, j'ai mis 2 pressions là et au dos 2 autres pressions. Et comme ça, je peux le rétrécir pour le début quand ils sont tout petits. Ça évite qu'ils aillent tout au fond. Enfin, on sait jamais. Hein, moi, je sais pas. C'est vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, je l'applique comme ça, je le coince. Oh, pardon. Et voilà. Ça réduit la grandeur. Alors sur le côté, j'avais plus de fermeture blanche, donc j'ai mis ce que j'avais. Elle est crue, mais voilà, elle est toute doublée en coton. Je rouvre. Elle est toute doublée à l'intérieur, on voit rien. Hein. Je vous la retourne. Il y a des super chouettes tutos pour ça. Allez, voilà, vous voyez, toute doublée en coton, 100% coton. Vous voyez, hop. Il n'y a pas de... On voit rien, c'est propre. Ah, je suis fière, c'est ma première. Hein. J'en avais jamais fait. Hein. Là, tout ce qui est des petites choses de bébé, là, j'avais jamais rien. C'est vraiment les premières que je fais, mais ça m'a bien plu. J'ai bien aimé faire ça. Ça m'a amusé. Ça change des vêtements. Et puis c'est des choses qui servent. Hein. Oh ma mince. Hop. Voilà. C'est des choses qui servent. On a toujours besoin de toutes ces petites choses là quand on est avec un bébé. Même si elles s'en servent pas tout au début de la naissance. Après, moi je sais que quand les miens étaient petits, la gigoteuse c'était la vie. Donc voilà, bon, c'est pas parfait, j'ai essayé mes côtés. Voilà, petit défaut hein, quand même. C'est ce qui fait, voilà. Là, entre le... Mais c'est normal, j'ai le galon. J'ai le galon. J'avais pas pensé au galon, j'avais pas voulu en mettre derrière, je voulais en mettre juste devant. Donc j'aurais peut-être dû rallonger du coup la pièce de derrière de la largeur du galon. Mais voilà, ça j'ai pas pensé. Mais voilà, voilà, ma petite cousette pour bébé. Si j'ai le temps, il me reste quelques chutes, j'aurais bien fait le... Comment dire, protège... Comment dire, carnet de santé. Je sais pas. Moi je suis partie, quand je suis partie. Hein. Histoire de finir le tissu, on va bien voir.
Faut que j'aille voir si je trouve un bon tuto. Mais voilà déjà mes petites cousettes pour le petit bébé. Pour notre dernier podcast de décembre, donc du coup j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes, profitez de votre famille, de vos enfants, et puis moi je vous donne rendez-vous pour l'année 2022 avec de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, coutures, tout un tas de jolies choses on espère. Et puis voilà, merci à tous de me suivre et je vous dis au revoir, joyeuses fêtes à tous.